Hello guys, ça fait longtemps. Du coup, je sais que ça fait très longtemps que je suis pas venue sur cette chaîne faire des vidéos maquillage. Mais écoutez, l'envie m'a repris dernièrement, voilà, de reprendre un peu le make-up après toutes ces années. Et du coup on y est. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est le maquillage de Wednesday, de mercredi, notamment de la série Mercredi qui est sortie sur Netflix dernièrement. Voilà, faut savoir que je suis une grande fan de la famille Addams depuis que je suis toute petite et voilà, ça m'a donné envie en fait de recréer le make-up. Donc du coup, merci à tous ceux qui regardent la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis je vous dis à tout de suite. Donc ce que j'ai fait ce matin, c'est que je me suis lavé le visage, j'ai mis un sérum à la vitamine C et puis j'ai mis une crème hydratante. C'est plus ou moins ma routine du matin quoi. Si vous avez des questions là-dessus, j'ai fait une vidéo sur Instagram donc vous pouvez aller voir. Et puis voilà, comme ça ma peau est préparée pour recevoir le maquillage. Ce qu'on va faire, c'est que je n'ai pas de fond de teint hyper clair. Et d'ailleurs, généralement, je mets très peu de fond de teint. Donc comme on veut faire un maquillage quand même qui puisse se porter en fait dans la vie de tous les jours, je vais uniquement mettre du concealer. Donc l'anti-cerne que j'utilise, c'est le Maybelline New York Fit Me. Et je trouve qu'il est vraiment cool. Il est quand même assez pâle, mais moi j'aime bien en fait l'effet un petit peu plus pâle de base. Donc j'applique une assez grosse couche parce que du coup, vu qu'on va pas mettre de fond de teint, il faut quand même que ça fasse le job. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir étirer en fait l'anti-cerne. Vous pouvez aussi utiliser un pinceau, hein. Clairement, moi j'aime bien utiliser l'éponge. Là, vous voyez que ça donne quand même, comparé à l'autre côté, un effet quand même beaucoup plus pâle que ma carnation de base, puisque moi j'ai une carnation quand même assez jaune. Voilà, en fait, vous voyez bien que j'ai utilisé l'anti-cerne un peu comme fond de teint. Je suis venue déposer l'anti-cerne et ensuite étirer bien au niveau de tout mon visage. L'idée, c'est de garder en fait un côté assez naturel à la peau, tout en faisant un teint beaucoup plus clair en fait que d'habitude. Donc là, j'ai fait l'ensemble du visage. Je vais venir réappliquer une petite couche d'anti-cerne au niveau des cernes tout simplement pour essayer un peu d'illuminer à ce niveau là. Donc je réapplique, il y a un chat qui passe. Donc je réapplique un peu d'anti-cerne là où au final j'ai le plus de cernes, un peu ici aussi et un peu là. Alors on va venir éclaircir un petit peu plus la zone ici et ici. Et le nez, le bout du nez, que je n'ai pas trop fait tout à l'heure. Vous pouvez voir que je n'ai pas du tout fait les paupières. J'ai pas fait les paupières tout simplement parce que j'ai une hyperpigmentation au niveau des paupières, comme vous pouvez le voir. J'ai les paupières légèrement plus foncées. Moi, c'est principalement au niveau des yeux et aussi sur le coin de l'œil, etc. Donc du coup, pour ce maquillage, ce n'est pas la peine en fait de venir étaler de l'anti-cerne en fait sur la paupière et de lisser, de faire quelque chose de clair, puisque de toute manière on va justement utiliser cette hyperpigmentation pour construire en fait l'œil. Donc ce qu'on remarque aussi dans cette série chez le personnage de Mercredi, c'est qu'elle a des taches de rousseur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer en fait ces taches de rousseur. Il y a des produits qui existent comme par exemple la marque Freckle qui a fait un produit exprès pour créer des taches de rousseur. Moi personnellement je n'ai pas ce produit, donc du coup je vais tout simplement utiliser un eyeliner de couleur marron pour pouvoir faire ces taches de rousseur. Donc je vais vous montrer. J'utilise du coup l'eyeliner de chez NYX. Et c'est une couleur marron clair.
Ce qu'il vous faut aussi pour que ça fonctionne réellement, c'est un liquide en fait. Donc moi ce que j'utilise c'est le fixateur longue tenue de chez Urban Decay. C'est un vieux de la vieille, mais ça fait vraiment le job. Donc comment ça fonctionne? Vous utilisez les doigts de votre main. Et puis, je vais vous montrer avec juste un doigt. Vous allez venir faire des points en fait de différentes tailles sur votre doigt. Voilà. Donc c'est mouillé. Je viens placer les taches de rousseur. Et ce qu'il y a de bien, c'est que, vous voyez, déjà ça fait très naturel et en plus de ça, vous pouvez vraiment construire en fait au fur et à mesure vos taches de rousseur. Voilà, en gros, je vous montre le résultat. Donc ça vraiment vous pouvez l'utiliser dans la vie de tous les jours. Voilà, si vous avez envie de vous faire des fausses taches de rousseur, c'est vraiment hyper simple et hyper efficace. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir poudrer juste le dessous de l'œil. J'utilise pour ça la poudre RCMA. C'est une poudre translucide, c'est pas une poudre blanche. Je viens sur les zones qui ont le plus de brillance en fait. Ce que je vais faire, c'est appliquer un gel pour sourcils afin de les fixer un petit peu. Donc pour ça, j'utilise le Brown Tamer de Urban Decay. Je vais pouvoir après un petit peu légèrement construire mon sourcil parce que j'ai des trous. Ce que je vais utiliser pour les yeux en premier, c'est tout d'abord un fard légèrement orangé, un peu orangé foncé. Donc moi, comme vous pouvez le voir, j'ai les paupières qui sont assez tombantes. Donc pour avoir un effet un peu structuré, il faut toujours que je monte le fard. Je ne mets pas à l'intérieur pile poil du pli, je mets encore au-dessus, je viens diluer le fard. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre donc au niveau de ce pli. Ce que j'aime bien faire, c'est j'en pose sur l'extérieur ici. Donc comme vous voyez, je fais monter parce que sinon on voit rien. Je fais monter. Ensuite, j'en mets aussi à l'intérieur. Je laisse vraiment la base du milieu un petit peu plus claire. Et souvent, je construis d'ailleurs mes maquillages comme ça. Voilà en gros. Je vais faire l'autre œil. Vraiment, faites bien attention quand vous construisez vos maquillages, si vous avez des paupières tombantes ou autres d'ailleurs. J'ai pas du tout la même... voilà, j'ai une paupière plus tombante de ce côté que de ce côté-là. Donc du coup, je dois construire les choses différemment. Donc toujours bien regarder dans un miroir comment vous construisez vos yeux afin de ne pas avoir en fait de déséquilibre. Et je vais en mettre légèrement en bas, en ras de cils. Voilà, ce qu'on va venir faire ensuite, c'est appliquer un fard à paupières brun. Donc cette fois-ci, je vais mettre dans le coin externe de la paupière. Je vais pas en mettre beaucoup, c'est vraiment manière de donner une dimension. Et j'allonge un peu vers le coin interne. Donc ensuite, je vais utiliser une sorte de liner noir en crayon que je vais appliquer sur le ras de cils de ma paupière supérieure. En fait, on va venir dégrader ça. Donc je vais utiliser un pinceau biseauté. Il faut vraiment que ça se blinde avec le fard à paupières qu'il y a juste au-dessous. Une fois que c'est fait, je vais venir sceller un peu ça avec un fard noir. Donc là, j'essaye d'étirer un petit peu plus jusqu'au coin interne. Et pas trop non plus. Et ensuite, j'essaie de raccorder le fard du haut et le fard du bas un petit peu. Voilà, comme ça.
Donc moi j'utilise pas de recourbe-cils parce que honnêtement j'aime pas ça. Je me contente juste de mascara, c'est largement suffisant pour moi. Donc on en met en haut et on en met aussi en bas. Et on en met pas mal en bas parce que ces cils font un peu comme des pattes d'araignée en fait. J'imagine que c'est voulu par Tim Burton. Mais du coup, faut pas hésiter à en mettre quand même pas mal en bas. Après, moi, j'ai pour habitude d'en mettre tout le temps en bas. Le mascara que j'utilise ici, c'est celui de Maybelline New York. C'est le Sky High Cils Sensationnel. Donc du coup, pour le maquillage, vous pouvez vous arrêter là au niveau du teint. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter autre chose. Bon, pas de blush bien évidemment parce que du coup ce serait pas Wednesday de Netflix. Moi je vais quand même ajouter un petit peu de bronzer pour venir un peu creuser mes joues. J'ai pas envie de faire trop, ok, surtout que c'est un maquillage assez pâle. Donc du coup je vais vraiment venir estomper mon bronzer. C'est vraiment pour donner un aspect plus creusé par rapport au personnage. Je vais juste redessiner un petit peu mes sourcils, mais je vais pas faire grand chose. C'est vraiment une manière de combler les trous. Je vais venir ajouter aussi ce marron là dans mon pli palpébral. Parce que je trouvais que le maquillage était un petit peu trop orangé. Tous les fards à paupières que je vous ai montrés comme ça, c'est des fards à paupières Make Up Forever. Vous voyez bien que je garde les yeux légèrement ouverts hein, pour faire mon dégradé dans mon pli. Et voilà, je pense que le résultat est beaucoup mieux. Donc maintenant, on va passer aux lèvres. Donc, je vais commencer par cette teinte. Je pense que c'est pas mal, c'est un bon bordeaux en fait. Je pense que ça correspond assez bien au personnage. Voilà ce que ça donne. Et je pense que je vais venir un peu estomper avec un contour légèrement noir, avec du fard noir. Je pense que c'est pas trop mal comme ça. Voici le look final. Je suis allée me faire la petite coiffure de quand elle est dans la salle de bal, manière d'être dans l'ambiance. J'espère que du coup ça vous aura plu. Du coup n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si le cœur vous en dit. Moi ça me ferait très plaisir. Du coup ça me motiverait vraiment d'avoir votre soutien pour faire plus d'autres vidéos et pour revenir un peu sur YouTube. Voilà, j'espère vraiment que ce sera un make-up qui vous plaira et que peut-être vous pourrez refaire. Peut-être pas dans la vie de tous les jours, je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je pourrais porter sans aucun problème. Peut-être pas avec cette coiffure, mais en tout cas, avec une coiffure normale, ça passerait largement. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à très vite.